Bonjour, je vais vous montrer comment fabriquer une jardinière avec une tôle ondulée. On peut prendre aussi un bac acier. Ce qu'il faut, c'est important, c'est la largeur maximum 90 cm. La longueur, on prend ce qu'on veut, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Si ça dépasse les 2 mètres 50, après tous les mètres, il faudra mettre un demi-cerceau comme ça. Donc là, sur une tôle comme ça, 2 mètres 50, il en faut 3. Je vous montre. Voilà. Jardinière, elle est faite. Donc là, vous voyez, il faut même pas une minute pour la monter. Une fois qu'on a passé la tôle dans les cerceaux, soit on la laisse par terre, soit on la met en hauteur. Moi, je préfère en hauteur parce qu'il y a des avantages. Déjà là, pour travailler, quand on sème ou on plante ou des herbages, c'est facile. Et en mettant une pente, on récupère toute l'eau d'arrosage ou de pluie. Et notamment aussi les éléments nutritifs. Et on se resserre de ça pour arroser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre au-dessus de chaque demi-cerceau un autre demi-cerceau. Là. Et comme ça, on peut mettre une bâche et se servir pour l'hiver, pour protéger certaines cultures du froid. On met une bâche et ça sert de serre. Ou aussi contre les nuisibles. Par exemple, là on a des fraises, on met un voile pour protéger des frelons. Voilà ça. Moi, la jardinière, je la monte sur des moellons. Sur ma hauteur 3 moellons, ça me va très bien. Donc ce que je fais, le premier moellon en bas, je mets le plat contre terre. Je mets mon deuxième moellon et le troisième en haut, je le mets comme ça. Ça, le cerceau vient sur le moellon comme ça. Je ne fais pas de niveau quand je mets les 3 moellons. Le niveau, je le fais à la fin avec des planches comme ça. Je regarde pour qu'il y ait la pente et avec des planches, des planchettes, je fais le niveau et c'est terminé. Pour fermer la jardinière, là par exemple j'ai pris simplement des morceaux de palettes, de vieilles palettes que j'ai découpées. Ça fait une fermeture. Là-bas c'est fait en rondins, des petits rondins que j'ai découpés comme ça. Et après on peut prendre ce qu'on veut, même si on fait de la taille d'arbre qui a des petites branchettes. On prend les branchettes, on les monte, ça fait comme un petit mur. On peut faire avec du bambou, on peut faire avec des boîtes conserve qu'on remplit de terre et qu'on vient mettre comme ça. Et ça ferme, voilà. Et là maintenant, on va aller voir un exemple de culture. Voilà, là on est dans la serre. La serre, on l'a remplie de tomates. Alors cette année, on coupe pas du tout les gourmands pour voir ce que ça donne et ça a l'air d'être pas mal. Là, on a 2 jardinières, une de chaque côté, toute la longueur, 12 mètres. C'est un bac acier qui sont l'un dans l'autre et ça fait une longueur de 12 mètres. Là, on va aller au fond là-bas pour voir. Là, ici, là, on peut voir. Bon, on a vu qu'il y avait des aubergines, là du basilic, du persil. Là c'est des tomates, j'ai mis des pieds de tomates aussi. On peut voir que voilà, c'est pas mal rouge. Donc elle pousse là, elle retombe et ça marche très bien. Voilà. Ici on a du poivron. Comme ça, de l'autre côté aussi, il y a pas mal de poivrons. Basilic. Là, c'est des restes
des restes de poireaux qu'il va falloir qu'on mange. Ici c'est un concombre qui a dans l'angle, le pied dans l'angle, et là il s'exprime sur un treillis. Donc on peut voir que voilà, on en a mangé pas mal, mais on voit que ça, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le généreux. Il en fait plein. Voilà. De l'autre côté là, alors il y a des tomates en pleine terre comme celle-là. Ça c'est on appelle la petite ovale. Ça fait des grappes comme ça là. C'est vraiment, voilà, bon, ça tombe. C'est vraiment très très bon et c'est productif du début, c'est les premières jusqu'à la fin. Et là j'ai fait une rangée de tomates et de chaque côté j'ai suspendu des treillis. Et comme ça, je secoue l'ensemble et il y a tout qui se pollinise en même temps. C'est pratique. Et là, de l'autre côté, on a une pastèque. Là, on a des poivrons, aubergines. Et là, il y a un pied de pastèque qui a poussé. Et là, on voit qu'il y a la pastèque suspendue. Et voilà. Tout ça dans des bacs acier. Sur toute la longueur et avec un goutte à goutte. On va aller voir à l'extérieur. Alors à l'extérieur c'est une jardinière sur un bac acier de 3 mètres. Ça c'est des plants de tomates qui ont poussé toutes seules. J'ai récupéré de la terre dans la serre de l'année dernière. C'était des graines de l'année dernière qu'il y avait dans la terre. Donc j'ai sélectionné parce qu'elle avait des centaines de pousses. Et donc là ça démarre, ça tombe, ça touche pas le sol encore, ça remonte. Mais alors c'est assez résistant en plein champ, elles ont toutes crevé. Tandis que là, avec l'humidité, comme c'est aéré, que c'est en hauteur et que ça retombe mais sans toucher le sol, pour l'instant il y a eu un peu d'attaque de mildiou mais elles tiennent le coup. Ensuite on a du perpétuel, on a des pieds de concombre qui vont être encore plus jolis que dans la serre, parce que je pense que le substrat est meilleur que dans la serre. Là pareil, perpétuel, un pied de basilic, et là d'autres concombres qui sont très jolis, c'est prometteur. Et de l'autre côté pareil, on a toute une rangée de pieds de tomates. Voilà, là il y a des endives. Quand ça sera le moment, je les couperai. Je viendrai fixer un demi-arceau sur ce qui est en bas, un en haut, et je mettrai une protection contre le froid et la lumière pour avoir de belles endives. On va voir plus loin. Là c'est un bac, c'est de l'épinard oseille. C'est perpétuel, ça repousse tout le temps. Ici on a des betteraves. Là on a des choux-raves. Là bon on le voit, on va le ramasser plus tard. Et à côté des poireaux. Alors les poireaux, il y a 3 lignes, 16 poireaux par ligne. 48 poireaux dans un bac, une tôle ondulée de 2,50 m. On va aller voir plus loin. Semis de roquette dans un bac acier de 3 mètres. Un joli semis de roquette. Du concombre, on voit qu'il commence à produire. Derrière le concombre, du persil. 2 plants d'aubergine, c'est une nouvelle variété, on fait un essai. Ici, carottes.
commence à... Voilà. Carottes qui commencent à être un peu jolies. Du concombre encore ici. Et derrière du basilic. On voit que le basilic n'est pas attaqué par les limaces. Comme j'avais dit en début de vidéo, moi je fais même pas les caissons pour protéger des limaces parce qu'elles ne montent pas. Voilà. Donc on regarde, il y a un beau basilic. Voilà. Qui n'est pas du tout attaqué par les limaces. À côté, on va aller un peu plus loin là-bas. On va voir deux nouveaux bacs où j'ai fait des semis. Le premier bac avec les semis, c'est un semis de radis noir et radis rose de Chine pour cet hiver. Et juste à côté, tout le bac, c'est de la carotte pour l'hiver. Et ici, haricots verts. Haricots verts dans un bac acier de 3 mètres. Ça fait 6 mètres linéaires de haricots verts, parce qu'il y a 2 rangées. Alors là, ils retombent. Ça veut dire qu'après, pour ramasser les haricots verts, ça sera facile. On montrerai quand il y aura les haricots verts. Et c'est bien aussi pour l'humidité. Le haricot vert crée l'humidité. Et là, comme il est hors sol, même s'il pleut, ça sèche vite. Ça va bien pour le haricot vert. Voilà. Si vous avez des questions, ou si vous voulez fabriquer une jardinière, n'hésitez pas à me contacter. Le contact, vous avez vu, il est en début de vidéo. Voilà. À bientôt.